Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, toujours de Sage Comptability Essay, on va essayer bien sûr de voir comment bien sûr créer un nouveau dossier comptable. Dans le tutoriel précédent, nous avons déjà ouvert un dossier bijoux. On peut maintenant par exemple le fermer. Si on veut le fermer, bien sûr, il suffit de cliquer sur le bouton fermer. Et comme vous voyez, sans fermer ce dossier, nous n'avons pas la possibilité bien sûr de créer ni un nouveau dossier, ni ouvrir bien sûr, c'est-à-dire un dossier. Donc je peux bien sûr, c'est-à-dire le fermer, comme vous voyez. Donc automatiquement, vous voyez que le dossier de comptabilité, il est fermé, mais on peut bien sûr, c'est-à-dire l'ouvrir de nouveau. Donc maintenant, le bouton ouvrir, il est accessible. Je peux ouvrir un tel dossier. Alors, en cliquant sur le bouton ouvrir, vous voyez bien sûr la boîte de dialogue d'ouverture d'un fichier comptable s'affiche. On peut bien sûr sélectionner notre dossier comptable. Sinon, ce n'est pas notre dossier de comptabilité qu'on veut bien sûr, c'est-à-dire ouvrir. On peut bien sûr aller à l'ordinateur et après chercher son emplacement, c'est-à-dire l'emplacement de dossier comptable. Il se peut qu'il se trouve dans le disque dur D, cherchant bien sûr, c'est-à-dire quelque part notre dossier comptable. Par exemple, les dossiers avec lesquels je travaille actuellement, je les mets dans un dossier que j'ai nommé comptabilité. J'entre ici et automatiquement, je vois mon dossier. Il suffit de le sélectionner et après, bien sûr, je clique sur le bouton ouvrir. Donc, en ouvrant notre dossier, donc la boîte d'autorisation d'accès s'affiche. Donc, je vous rappelle, bien sûr, qu'avec Sage Comptability i7, nous avons toujours cette fenêtre à l'ouverture, c'est-à-dire d'un tel dossier. Donc, le dossier, le compte, bien sûr, c'est-à-dire administrateur, n'a pas de mot de passe par défaut. Donc, il suffit de cliquer sur OK. Mais je peux, bien sûr, c'est-à-dire lui donner un mot de passe. Donc, j'ai mis premièrement OK pour l'ouvrir puisqu'elle n'a pas encore de mot de passe. Je clique. Je vois maintenant le dossier comptable bijoux, c'est-à-dire le dossier de la société bijoux est ouvert. Alors, si je veux maintenant donner, c'est-à-dire un mot de passe pour le compte administrateur, c'est-à-dire pour protéger l'accès à ce dossier, je peux bien sûr passer par le menu fichier et après, je regarde l'option ou bien la fonction d'autorisation d'accès. Donc, il suffit de regarder bien sûr les utilisateurs, c'est-à-dire pour créer, sinon on peut regarder les mots de passe. Alors, pour le compte, c'est-à-dire pour le, comment dirais-je, pour le compte administrateur, si je veux changer son mot de passe, il suffit de passer par les paramètres de sécurité. Ici, comme vous voyez, donc je peux bien sûr, c'est-à-dire l'obliger bien sûr de saisir un mot de passe, mais il faut le définir, c'est-à-dire premièrement. Sinon, je peux fermer et revenir toujours dans le menu fichier et regarder maintenant, c'est-à-dire la gestion, c'est-à-dire des mots de passe. Donc, vous voyez, dans cette fenêtre qui s'affiche, il est écrit déjà en haut dans la barre de titre de cette fenêtre, la gestion du mot de passe, mais du compte administrateur. C'est le compte qu'on ne peut pas bien sûr changer son nom, ni même le supprimer. Donc, actuellement, n'a pas de mot de passe, comme vous l'avez déjà remarqué, mais on peut lui donner un mot de passe. Alors, pour donner un mot de passe, on doit bien sûr le confirmer. Alors, je vais un mot de passe tellement simple, par exemple, juste pour, c'est-à-dire le test, 1, 2, 3, 4. Alors, je passe ici pour le confirmer, 1, 2, 3, 4. Et après, bien sûr, je clique sur le bouton OK. Le voilà. Donc dorénavant, si je veux ouvrir ce dossier, automatiquement, dans la boîte d'autorisation, donc je dois bien sûr, c'est-à-dire donner le mot de passe. Regardons, je vais juste, c'est-à-dire essayer. Donc, je le ferme, le voilà. Et bien sûr, non, pardon, je vais juste, c'est-à-dire le fermer.
Vous voyez, il est fermé. Donc, je vais maintenant essayer de l'ouvrir. Alors, automatiquement, je vais le sélectionner dans cette boîte de dialogue qui est affichée. Donc, OK. La boîte de dialogue ou bien la boîte d'autorisation d'accès s'affiche. Si je mets OK, il va me donner, c'est-à-dire un petit message comme quoi le nom d'utilisateur ou bien le mot de passe, bien sûr, il est incorrect. Je clique sur OK. Après, je vais maintenant mettre un autre nom. Donc, je vais mettre un autre nom, par exemple, le nom, par exemple, David. Alors, je passe, bien sûr, je mets, c'est-à-dire le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Alors, comme vous voyez, OK, également, il a signalé que le mot de passe, il est incorrect, parce que nous n'avons pas le compte David. Je vais maintenant remettre le compte admin, et je garde toujours le même mot de passe, je mets OK. Vous voyez, maintenant, il est ouvert. Alors, si je veux maintenant créer un autre utilisateur également qui peut accéder à ce dossier, par exemple, pour passer certaines opérations ou bien pour faire certains contrôles. Donc, je vais bien sûr, c'est-à-dire passer par le menu fichier, après l'autorisation et je regarde bien sûr les utilisateurs. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous avons déjà notre fameux compte administrateur qui est bien sûr par défaut. Je vais maintenant créer un autre. Je mets nouveau et comme vous voyez ici, je vais mettre juste, c'est-à-dire son nom. Donc, David. Juste après, je peux bien sûr, c'est-à-dire, donc je mets ici par exemple l'expert, par exemple là, comptable, donc une petite description. Je peux même mettre, c'est-à-dire sa boîte, sa boîte email, David. David, par exemple 2020, après @gmail.com. Je peux bien sûr, c'est-à-dire définir, c'est-à-dire le type de ce compte que je suis en train de créer. Est-ce qu'il sera juste un compte utilisateur ou bien un compte, c'est-à-dire administrateur ou bien un compte invité. Alors, je vous rappelle pour les gens qui utilisent déjà le Windows et savent déjà la différence entre ces trois comptes. Par exemple, un compte de type administrateur, et il a tous les droits. Il peut créer des comptes, il peut supprimer des comptes, il peut modifier des comptes. Par contre, un compte utilisateur n'a pas le droit. Mais il peut également, c'est-à-dire un compte utilisateur, il a la possibilité d'avoir un mot de passe. Par contre, c'est-à-dire le compte invité, donc n'a pas de mot de passe, c'est-à-dire il peut accéder, mais il ne peut rien faire, il ne peut pas passer des écritures, bien sûr, comptables, il ne peut pas créer des comptes, il ne peut pas créer des journaux, il ne peut pas, donc il ne peut que consulter. Donc, pour ce compte ou bien point, donc David, on va le mettre par exemple juste utilisateur, c'est-à-dire il peut passer, il peut accéder à ce dossier et saisir, c'est-à-dire des opérations comptables, mais il n'a pas le droit parce que donc on peut, si vous voulez, lui donner, c'est-à-dire l'autorisation pour faire certaines opérations. Donc, on peut, par exemple, l'interdire, par exemple, de toucher les paramètres de la société. Donc, on peut bien sûr, c'est-à-dire l'interdire, c'est-à-dire ou bien l'autoriser, lui donner toutes les autorisations, ou bien l'interdire, c'est-à-dire la suppression. Il n'a pas le droit de supprimer certaines opérations, certains comptes, il n'a pas le droit de passer des écritures, ou bien de créer des comptes, ou bien si vous voulez, donc, ou bien tout interdit. Il n'a plus le droit, c'est-à-dire de toucher, c'est-à-dire les paramètres de la société. Donc, ça, ce sont les autorisations ou bien les droits qu'on donne, c'est-à-dire à l'utilisateur, vous voyez ici, à l'utilisateur David. Donc, je peux bien sûr, c'est-à-dire réinitialiser son mot de passe. Il n'a pas encore de mot de passe, mais quelquefois, un compte admin, il peut entrer pour réinitialiser son mot de passe, comme le cas de notre compte administrateur, puisque nous avons entré avec le compte administrateur. Bien sûr, également, le compte administrateur, il peut désactiver ce compte pour qu'il ne soit plus accessible.
Donc, il ne peut pas entrer ou bien accéder au dossier. Donc, je mets bien sûr, c'est-à-dire OK. Et comme vous voyez, nous avons maintenant un deuxième utilisateur, c'est-à-dire un deuxième compte. Donc, je vais maintenant fermer cette boîte et je vais fermer le dossier de nouveau. Vous voyez, maintenant, on va essayer, c'est-à-dire d'ouvrir le dossier. Le voilà, comme vous voyez, je mets ouvrir. Automatiquement, la boîte de dialogue s'affiche. Donc, je vais mettre bien sûr, c'est-à-dire le nom de l'expert comptable. Il n'a pas encore de mot de passe, mais regardez comment le programme il va réagir. Il va automatiquement lui demander, c'est-à-dire de mettre, c'est-à-dire son mot de passe ou bien le laisser vide. OK. Donc, vous voyez, s'il vous plaît, ici. Donc, on peut bien sûr, c'est-à-dire fermer. Ouvrir. Maintenant, on va entrer avec le compte admin. Avec le compte admin. Le voilà. Donc, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4. OK. Mais juste après, je vais revenir pour, c'est-à-dire, regarder, c'est-à-dire les utilisateurs. Et j'entre ici, mais je vais réinitialiser le mot de passe. Donc, réinitialiser le mot de passe. L'utilisateur David devra définir un nouveau mot de passe et le confirmer à l'ouverture. Donc, vous avez déjà remarqué que nous, avant, nous n'avons pas, c'est-à-dire réinitialiser le mot de passe. Donc, il a laissé, c'est-à-dire entrer. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est chaque fois que je crée un compte, je dois le réinitialiser, son mot de passe. Sinon, c'est-à-dire, il peut entrer, son mot de passe. Donc, je mets oui. Maintenant, je mets OK. Je reviens, bien sûr. Je vais fermer, c'est-à-dire le dossier de nouveau. Et je vais, bien sûr, c'est-à-dire l'ouvrir. Alors, regardons maintenant. OK. David, le voilà, David. Si je mets OK, regardez, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'il doit donner son mot de passe. Vous voyez? Donc, nom d'utilisateur, il vous rappelle le nom de la personne. Après, il lui demande, c'est-à-dire de mettre un mot de passe. Alors, je vais mettre le mot de passe. Si je mets OK, c'est-à-dire il n'aura pas de mot de passe. Si je mets un mot de passe, par exemple, je mets 4, 3, 2, 1. Je mets OK. Dorénavant, ce monsieur David, si vous voulez, s'il veut accéder à ce dossier de comptabilité bijoux, il n'a qu'à entrer, bien sûr, c'est-à-dire son mot de passe. Et comme vous voyez, c'est un compte utilisateur. Vous voyez ici les autres options, gestion des utilisateurs, ou bien c'est-à-dire l'autre option également, elle est disparue parce que juste c'est un compte. Donc, il peut bien sûr créer, regarder, même c'est-à-dire dans le plan comptable, il peut l'ouvrir. Vous voyez, il peut ouvrir, c'est-à-dire le plan comptable. Il peut même, c'est-à-dire supprimer un compte. Il peut créer un compte, mais il n'a pas la possibilité, bien sûr, de créer lui-même d'autres utilisateurs. C'est ça la limite. La limite, c'est qu'au niveau de la création des utilisateurs. Donc, si je crée maintenant un autre compte, ou bien je change, donc je vais fermer ce dossier et je vais changer, c'est-à-dire, je vais l'ouvrir, alors, compta, mais je vais entrer maintenant avec le compte admin. Donc, je vais entrer avec le compte admin. Alors, je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, je mets OK. Vous voyez, je reviens maintenant ici. Donc, je regarde les utilisateurs et je vais tout simplement changer, c'est-à-dire son. Si regardez si je mets invité, donc OK. Vous voyez, l'invité ou bien un compte invité, généralement, il n'a pas de mot de passe. C'est-à-dire, après, il peut entrer, mais il n'a pas le droit, c'est-à-dire, ni de créer, ni de définir un mot de passe, ni de faire n'importe quoi. Il ne peut pas créer, c'est-à-dire un mot de passe, c'est-à-dire personnel. Donc, si je change, bien sûr, je mets maintenant le compte admin, je vais le mettre le type admin, OK. Maintenant, David, c'est un administrateur, il va bien sûr réinitialiser son mot de passe, OK. OK. Je sors parce que n'oubliez pas que le compte avec lequel on est entré, c'est-à-dire c'est le compte administrateur. Je ferme. Je vais maintenant, c'est-à-dire fermer le dossier.
je vais de nouveau, bien sûr, ouvrir le dossier. Hein. Regardons maintenant, je vais mettre David, et je mets OK. Automatiquement, il va lui demander un mot de passe. OK, monsieur, hein, je vais donner un mot de passe. Donc, la même chose ici, un mot de passe. OK. Maintenant, le mot de passe doit être différent de l'ancien. Alors, bien, je vais mettre un autre, par exemple, 5, 4, 3, 2, 1. Hein? 5, 4, 3, 2, 1. L'ancien, c'était 4, 3, 2, 1. OK, le voilà. Maintenant, regardez, hein, avec ce compte, on peut, bien sûr, créer même, c'est-à-dire des comptes. Hein, on peut, c'est-à-dire créer d'autres comptes. Il a le droit de créer même, c'est-à-dire d'autres comptes. Et si vous regardez, bien sûr, ici, il a tous les droits. Regardez, il peut gérer les mots de passe, il peut bien sûr, c'est-à-dire faire le paramétrage de la sécurité, donc hein, il peut faire, c'est-à-dire n'importe quelle opération. Alors, on va profiter de cette boîte de dialogue qui est affichée concernant les paramètres de sécurité. Comme vous voyez, ce paramètre s'applique à la prochaine ouverture, bien sûr, de la société. Définir le mot de passe sur au moins 4 caractères. Donc, hein, le minimum, c'est-à-dire pour un mot de passe, si je coche cette case, c'est-à-dire au moins, je dois mettre 4 caractères. Je peux mettre 5, 6, 7, 8 caractères, mais minimum, c'est 4. Je peux bien sûr, c'est-à-dire l'exiger, c'est-à-dire de le renouveler après, c'est-à-dire 90 jours. Je peux définir, c'est-à-dire un mot de passe différent du nom de l'utilisateur, parce que c'est une personne, hein, elle utilise le nom comme mot de passe. Je peux, par exemple, c'est-à-dire cocher cette case pour ne pas mettre le nom, c'est-à-dire comme mot de passe. Je peux l'exiger également qu'il doit le renouveler après 90 jours. Donc, je peux également, c'est-à-dire définir un mot de passe identique dans tous les fichiers liés. Je vous rappelle, s'il vous plaît, chose qu'on n'a pas encore vue, c'est avec les logiciels Sage i7, je dis les logiciels i7, on peut avoir une liaison, bien des liaisons entre les différents dossiers. Alors, juste pour échanger, c'est-à-dire des fichiers. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple. Alors, regardons, je travaille actuellement, bien sûr, en comptabilité, mais comme j'ai déjà la gestion commerciale est déjà installée, je le vois ici, donc je peux basculer. Je peux basculer vers la gestion commerciale. Vous voyez, je peux basculer vers la gestion commerciale. Le programme n'est pas démarré. Pour quelle raison? C'est simple, parce qu'on n'a pas encore fait la liaison de notre dossier bijoux de comptabilité avec le dossier de la gestion commerciale. Donc, je vais de nouveau ouvrir, c'est-à-dire notre dossier. C'est le premier, bien sûr. Sinon, je peux bien sûr, c'est-à-dire lancer Sage. Après lancer, attention, ce n'est pas ça le dossier parce que j'ai pris une copie. Donc, je mets comptabilité. Après avoir lancé le logiciel, je vais passer par fichier ouvrir. C'est pour ouvrir le bijou qui se trouve dans le dossier comptabilité. Par contre, l'exemple compta bijou, le dossier compta bijou, se trouve dans un autre dossier. Donc, ne se trouve pas dans les mêmes dossiers. Alors, je vais sélectionner ça. Ouvrir. Alors, ouvrir-le. Le mot de passe, bien sûr, je vais entrer avec le compte admin, toujours. Le mot de passe, je vous rappelle, 1, 2, 3, 4. Alors, OK. Maintenant, le dossier, c'est-à-dire, il est, bien sûr, ouvert. Alors, je vais regarder un peu la liaison, bien sûr, de dossier de comptabilité bijoux avec notre dossier. Alors, ça concerne, bien sûr, le paramétrage de la société. Donc, je vais regarder, bien sûr, dans le menu d'identification. Donc, vous voyez ici, fichier lié. Donc, fichier lié. Et comme vous voyez ici, donc, il est déjà, normalement, le voilà. Donc, je vais juste, c'est-à-dire, regarder, c'est-à-dire ce dossier. Donc, je fais un double-clic, je mets parcourir. Alors, dans le dossier de comptabilité, nous n'avons pas, c'est-à-dire, donc je vais regarder ailleurs, parce qu'il n'a pas trouvé ce dossier à côté. C'est pour cette raison qu'il n'a pas, c'est-à-dire, pris. Donc, je vais regarder
dans le dossier bijoux se trouve le dossier, bien sûr, exemple bijoux, donc de la gestion commerciale. Dans le dossier utilisateur, après, bien sûr, je vais regarder le dossier public, document public, Sage, et je vais regarder ici le dossier. Alors, où est le dossier de la gestion commerciale? Le voilà, je pense c'est ça, I, ça c'est la ligne 100, par contre ça c'est le voilà. Je vais juste prendre une copie, je vais le copier, je vais annuler et je vais revenir bien sûr à notre dossier de comptabilité ici et je vais le coller. Alors le voilà, je clique maintenant, je mets ouvrir. Alors maintenant on a lié le dossier de la comptabilité avec le dossier de la gestion commerciale. Alors je mets OK, je ferme et je vais maintenant basculer. Donc je vais basculer vers quoi? Vers la gestion commerciale. Alors le voilà, vous allez voir qu'il va se lancer automatiquement. Le voilà. Actuellement, comme vous voyez, je travaille avec le dossier de la gestion commerciale. Et comme vous voyez ici, donc il nous demande le mot de passe. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Pardon. Alors je dois définir 1, 2, 3, 4. OK. Donc ce n'est pas, ils n'ont pas le même mot de passe. Vous voyez, ils n'ont pas le même mot de passe. Alors je vais regarder avec un autre, mais je peux l'exiger, c'est-à-dire qu'on doit avoir le même mot de passe pour les deux dossiers. Non, alors je vais mettre bien. Alors j'ai oublié bien sûr, c'est-à-dire le mot de passe. Alors, l'application doit être... donc, elle va quitter bien sûr la gestion commerciale. Voilà, donc je reviens ici. Donc, globalement, si vous avez remarqué, c'est qu'on peut bien sûr, c'est-à-dire... comment dirais-je, c'est-à-dire lier, c'est-à-dire les dossiers. Et dans ce cas, je peux, c'est-à-dire basculer entre, c'est-à-dire les différents dossiers. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, la liaison ne permet tout simplement, c'est-à-dire de faire, pour avoir un échange, bien sûr, des données entre les différents dossiers. Par exemple, si je crée dans le plan comptable, si je crée, par exemple, dans le plan comptable, c'est-à-dire de la société, si je crée dans le plan comptable de la société, c'est-à-dire un compte, ici, par exemple, et si je reviens, c'est-à-dire, ou bien je bascule vers le dossier de la gestion commerciale, je vais trouver exactement, c'est-à-dire, ce compte tiers. Donc, si je crée, ce n'est pas dans le plan comptable, mais c'est-à-dire, même dans le plan comptable également. Mais si j'écris plus précisément, c'est-à-dire, un tiers, bien sûr, c'est-à-dire dans le plan du tiers, c'est-à-dire un client ou bien un fournisseur, vous allez voir, s'il vous plaît, qu'on peut bien sûr, c'est-à-dire l'avoir, c'est-à-dire dans l'autre dossier. Bien. Alors, dans ce tutoriel, nous avons vu comment, bien sûr, c'est-à-dire ouvrir, c'est-à-dire un dossier comptable, et comment, c'est-à-dire on le ferme, et comment on le protéger par un mot de passe. Et également, si nous avons d'autres logiciels du Sage qui sont installés, comment on peut faire, bien sûr, c'est-à-dire la liaison, c'est-à-dire entre les différents dossiers. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut, bien sûr, c'est-à-dire personnaliser les barres d'outils. Alors, les barres, généralement, qu'on trouve, c'est-à-dire juste au-dessous, de la barre de menu. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la barre, c'est-à-dire un standard, ou bien la barre de navigation. Alors ici également, c'est-à-dire nous avons une autre barre. Donc ces barres-là, généralement, ce sont des barres, c'est-à-dire qui sont flottantes. Donc une barre flottante, bien sûr, une barre qu'on peut la maintenir et la déplacer, par exemple comme ça.
il est déplacé, la maintenir avec la souris déplacée, et on peut bien sûr même, c'est-à-dire la fermer directement à partir bien sûr de ce bouton. Alors qu'est-ce qu'on trouve bien sûr, c'est-à-dire dans cette barre d'outils, la barre standard, on trouve bien sûr les commandes. Alors les commandes d'édition, les commandes d'ouverture, c'est-à-dire de fermeture, c'est-à-dire fichier, les commandes de personnalisation. Donc si je veux bien sûr la mettre, c'est-à-dire dans son espace réservé bien sûr aux barres d'outils, il suffit tout simplement de cliquer, de la maintenir de la barre du titre, de sa barre du titre, et glisser avec la souris en s'approchant, c'est-à-dire des autres barres. Automatiquement elle va prendre, c'est-à-dire sa place. On peut bien sûr, c'est-à-dire ajouter d'autres barres d'outils. Donc pour ajouter d'autres barres d'outils avec Sage, avec Sage i7, c'est-à-dire généralement avec tous les logiciels Sage, il suffit de placer quelque part ici, et avec le bouton droit, nous avons tout un menu, et nous pouvons bien sûr, c'est-à-dire activer ou bien désactiver des barres d'outils. Par exemple, on peut activer la barre d'outils tiers. Donc si je clique dessus, automatiquement cette barre bien sûr elle est affichée. Vous voyez cette barre, vous voyez, je peux bien sûr la maintenir avec la souris et je glisse, je glisse, je glisse, et vous voyez maintenant juste je les mets au milieu pour avoir une idée sur toutes les fonctions, bien les commandes qui se trouvent dans cette barre d'outils. Bon, comme l'indique son nom, donc c'est une barre pour la gestion des tiers. Par exemple, pour créer un client, supprimer un client, rechercher un client, faire par exemple, c'est-à-dire quelques opérations sur les collaborateurs, parce qu'ils sont également considérés comme, c'est-à-dire des tiers, si vous voulez, faire, c'est-à-dire gérer les modèles, bien sûr, soit les modèles de règlement, soit faire passer par exemple quelques opérations, ou bien les opérations de règlement, par exemple des clients et des fournisseurs. Vous voyez ici, c'est la barre qui contient uniquement les fonctions qu'on peut bien sûr utiliser au niveau bien sûr des tiers. Si je veux maintenant la remettre, c'est-à-dire avec les autres barres, c'est la même chose, il suffit de la maintenir et glisser, et automatiquement elle va, c'est-à-dire se mettre, c'est-à-dire au-dessous des autres barres. Si je veux maintenant la désactiver ou bien la masquer, il suffit de cliquer avec le bouton droit quelque part sur une barre quelconque, soit cette barre, la barre de ou bien c'est-à-dire sauf la barre de menu, si vous avez remarqué, également même dans la barre de menu, comme vous voyez, il est possible, c'est-à-dire d'avoir ce menu contextuel pour par exemple activer ou bien désactiver certaines barres d'outils. Donc si je veux désactiver la barre bien sûr, c'est-à-dire du tiers, il suffit de cliquer dessus de nouveau et automatiquement, comme vous voyez, elle est masquée. Si je veux bien sûr, c'est-à-dire masquer cette barre, la même chose. Donc il suffit, c'est-à-dire de cliquer sur cocher pour la désactiver. Voilà. Donc on laisse généralement sur notre espace ou bien sur notre fenêtre uniquement les barres qu'on utilise fréquemment, c'est-à-dire les barres d'outils qui contiennent les commandes qu'on utilise fréquemment. Donc, alors je vous rappelle s'il vous plaît pour la barre verticale, bien sûr comme vous voyez ici, toutes les fonctions, bien les commandes, la même chose pour les barres d'outils, c'est-à-dire elles sont inactives. La raison c'est que nous n'avons pas de fichiers ouverts, des fichiers de comptabilité ouverts. Mais une fois j'ouvre, c'est-à-dire un fichier, par exemple, donc j'ouvre un fichier de comptabilité, je mets OK, automatiquement, bien sûr, on va voir que certaines options, bien certaines commandes des barres d'outils et de la barre verticale deviennent accessibles. Donc, presque 90% des options sont inactives lorsqu'il n'y a pas de dossier, bien sûr, c'est-à-dire ouvert. Mais une fois, c'est-à-dire j'ouvre, c'est-à-dire un dossier comptable, automatiquement la majorité, c'est-à-dire des commandes, des barres d'outils devient bien sûr, c'est-à-dire
accessible. La même chose, s'il vous plaît, je vous rappelle pour l'affichage de cette barre verticale, comme vous voyez, je peux tout simplement la réduire. Alors, comme vous voyez ici, sur ces points-là, je fais, c'est-à-dire, je peux la maintenir avec la souris et je glisse. Si je glisse comme ça, je vais tout simplement l'élargir. Si je peux leur donner, c'est-à-dire la dimension, c'est-à-dire désirée. Par contre, si je fais un double clic, je vais tout simplement la masquer automatiquement. Donc, elle est masquée provisoirement ici, bien sûr, c'est-à-dire à gauche de la fenêtre. Mais si je veux maintenant la réafficher, il suffit de mettre un double clic également ici. Donc, vous voyez, avec un double clic, automatiquement, elle sera bien sûr restaurée. Donc, dans ce tutoriel, nous avons appris, c'est-à-dire comment on peut bien sûr ouvrir, c'est-à-dire un dossier, comment on peut bien sûr fermer un dossier. En même temps, nous avons vu, c'est-à-dire que comment on peut bien sûr configurer, c'est-à-dire l'environnement de travail de notre, c'est-à-dire logiciel Sage Comptabilité i7. Et nous avons également, c'est-à-dire vu comment on peut afficher ou bien masquer, c'est-à-dire les barres d'outils ou bien la barre verticale. Toujours dans le menu fenêtre, comme vous voyez, nous avons également d'autres options que nous avons déjà bien sûr vues, par exemple pour l'activation, c'est-à-dire de l'assistant. Sans oublier bien sûr dans tous les logiciels Sage i, c'est-à-dire 7, soit la comptabilité ou bien la gestion commerciale ou bien la paie ou bien les immobilisations ou bien autres. Donc nous avons toujours l'aide. Donc dans ce menu, comme vous voyez, on peut bien sûr demander de l'aide de Sage et en fonction de logiciel. Par exemple, là sur ça, quand on travaille avec Sage Comptabilité, on peut demander, c'est-à-dire l'aide sur Sage Comptabilité. Également, nous avons ici un manuel qu'on peut bien sûr consulter en cas de blocage ou bien en cas de problème avec le logiciel. Et vous voyez, nous avons, c'est-à-dire la possibilité également, c'est-à-dire d'avoir ou bien de chercher, si vous voulez, s'il y a une mise à jour disponible qu'on peut bien sûr, c'est-à-dire télécharger. On peut même, c'est-à-dire si nous avons une connexion internet, on peut même faire une visite sur le site de Sage ou bien sur le portail, bien sûr, c'est-à-dire de Sage. Donc